J'ai été obligé de venir. Un prof nous a prévenu que vendredi on avait une sortie. Et c'est un événement que je conseille fortement. Alors je suis le directeur du CIEP de Bruxelles et donc le responsable de cet événement avec ma collègue Valériane. On a consacré beaucoup de temps à veiller à ce que le salon se déroule sans embûches. Cette année effectivement a été particulière avec la situation sanitaire, mais globalement ça se passe très bien, le public suit. On a eu beaucoup de monde hier et aujourd'hui un petit peu de moins, mais quand même il y a d'heure en heure des gens qui rentrent, donc tout se passe très bien. Quelle question te poses-tu sur ton avenir? Je me pose si je pourrais réussir dans la vie. Je sais pas quoi faire avec mon avenir. Est-ce que tu as un des projets qui te motive en ce moment? Oui. Oui, en ce moment, j'ai grave envie de faire des études en infirmerie. Alors oui, aujourd'hui je viens pour une spécialisation en orthopédagogie ou en ludopédagogie parce que j'ai fini mes études et j'aimerais un petit peu me renseigner. Je me suis dit que ce qui manquait, c'était un stand ou des stands concernant les pédagogies actives et les écoles qui proposent des façons d'enseigner qui sont différentes. Les accueillants, ils répondent très bien aux attentes des différentes écoles et des différents élèves qui viennent pour s'informer. Ici, c'est l'organisme WEP et mes charmants collègues autour de moi. C'est un organisme qui proposons des études secondaires à l'étranger, des programmes de séjour linguistique, des programmes de volontariat et aussi des programmes combinés, tour du monde, qui permettent donc de combiner des séjours linguistiques et du volontariat. Alors pourquoi je suis sur ce stand? C'est bien parce que je représente la Haute École Louvain-ONO et c'est une occasion d'être au plus proche de nos futurs étudiants. Parce que voilà comment ça se passe, les étudiants viennent à notre rencontre, les futurs étudiants, et peuvent dans un face-à-face et une proximité poser toutes les questions concernant leurs futures études, demander conseils aussi, orientation. Et donc je suis là pour privilégier ce contact direct en lien avec leur choix de future formation. Ah ouais, très fort. Des années de lutte, Ok. de résistance. Ouais, c'est ça. 3, trop chouette. Par exemple, tous les ans, les jobistes peuvent travailler jusqu'à, attention, il n'y a qu'une affirmation qui est correcte, 475 heures par trimestre, 475 heures par an, ou alors 240 heures par an. Alors je sais que j'ai déjà eu l'info mais je me rappelle plus du tout. Okay. Mais je crois que c'est pas tant que ça, donc j'aurais dit 240 heures par an. Sur un an, les étudiants peuvent travailler jusqu'à 475 heures. Ici, il s'agit souvent d'un premier contact. Et puis les étudiants vont les voir sur les sites. On invite vraiment les étudiants à aller aux portes ouvertes, à aller sur place pour se rendre compte de l'ambiance des lieux, rencontrer les professeurs et les étudiants. Donc pour moi, le salon, c'est l'opportunité d'un premier contact, une accroche, des conseils et des questions, mais il faut prolonger ça par d'autres initiatives telles que, comme je le disais, portes ouvertes, visites guidées, rencontres sur les différentes implantations. Je suis en tant qu'exposant et donc je suis là depuis vendredi. Et je serai aujourd'hui toute la journée. Et c'est très agréable, il y a une bonne ambiance entre les exposants, on s'amuse bien. Il y a un bon contact aussi avec les personnes qui viennent chercher de l'information, que ce soit directement pour des écoles, pour des formations ou autres.